Le deuxième problème, c'est que ces filles ont souvent des relations sexuelles cachées. Et dans la religion, on les épouse entre eux. Oui. Quand le garçon vient donc épouser la sœur qui est supposée être la sœur en Christ, qui est supposée être vierge, le garçon se rend compte que la route des Écarts avait déjà connu le passage de gros engins et que il y a même eu le porte-char qui a eu le porte-char a été abandonné en brousse et que maintenant les trous au niveau de la route font que la circulation. C'est quoi ces images? Nous sommes dans le débat. Le débat a des images. Le thème central a été. La dénonciation du jour de ce matin, c'est une affaire de Bernard Dobasson. El Perfecto, la dénonciation de ce jour nous vient du Congo. C'est un frère congolais qui m'a contacté parce que sa sœur se plaint et dénonce les comportements de ses parents. Et elle aimerait que les démineurs en parlent afin qu'elle sache comment se comporter. Ses parents ont eu 6 enfants, 5 filles, 1 garçon. Elle est la dernière fille. Et elle a eu 4 grandes sœurs. Et puis il y a un garçon qui est intercalé entre les filles. Ses parents ont eu une éducation chrétienne et ont transmis l'éducation chrétienne à leurs filles. Sauf que les filles, d'après ce que le jeune homme m'a raconté, au moment de l'adolescence, parfois se sont laissées aller à la jeunesse. Et les 3 premières filles ont été successivement enceintes. Sauf que les parents, étant certainement très chrétiens, je n'ai pas eu une autre réponse, ont décidé d'être très martiaux par rapport à ces comportements-là et donc ont entrepris d'expulser leur jeune fille qui était enceinte. Et les 3 grandes sœurs sont décédées. Donc, oui, les 3 successivement sont décédées. Donc, aujourd'hui, elle dit que ses parents lui interdisent de connaître des hommes, d'avoir un homme, parce qu'elle a 22 ans déjà, et elle dit qu'elle a un collègue au travail de qui elle est très proche et de qui elle se sent particulièrement proche. Donc il semble qu'elle est amoureuse de lui. Et donc elle ne sait pas comment se comporter parce qu'elle a également peur que ses parents découvrent cela et que si jamais elle tombe enceinte, ses parents l'expulsent également, qu'elle décède. Donc elle a pensé elle a dit que ses parents regardent souvent l'émission, c'est ce que son frère m'a dit, et elle a pensé qu'il fallait porter le problème sur la place publique afin qu'on essaie de donner des conseils pour que ses parents comprennent et également qu'elle sache comment se comporter vis-à-vis de son collègue du travail qu'elle commence à apprécier davantage. Donc voilà. Vous dites que l'histoire nous vient du Congo. Du Congo. Ils vous ont appelé à partir du Congo. Non, la personne m'a contacté sur Twitter, m'a demandé mon contact WhatsApp, je lui ai donné et le jeune homme m'a appelé avec sa petite sœur, ils m'ont appelé et on a échangé. Donc ils vous ont appelé à partir du Congo. Oui, à partir du Congo. Voilà. Sur WhatsApp, il n'y a pas beaucoup de frontières. Je voulais justement faire comprendre que Espace Miné n'est plus simplement une affaire du Cameroun. Hein. Oui. C'est l'émission de toute l'Afrique, c'est l'émission du monde. Nous le disons ici, quand nous le disons, certains pensent que nous rions. La dénonciation est ce fait de société. Si vous pensez que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, vous pouvez saisir les démineurs et nous ferons le reste. Ça, c'est une dénonciation à partir du Congo où nous avons été saisis et nous mettons justement le problème sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. Pierre de Rio-Niemek, que faisons-nous en pareille circonstance? Des enfants tombés enceintes à la maison, qui sont chassés. Malheureusement, les 3 sont décédés. Pour l'heure, les 2 qui sont restés ont la peur au ventre. Bon, Madame Ikwan a parlé de religion, de réveil. La religion dont il s'agit, ou dont il s'agirait, n'est pas très récente en Afrique. Elle est déjà assez vieille. Mais il y a 2 ou 3 religions qui ont à leur tête, l'une d'entre elles, son gourou est mort il n'y a pas longtemps, mais elles ont à leur tête des gourous extrêmement dangereux, qui ont installé la sorcellerie à l'intérieur de la religion. Ah bon? La sorcellerie vraie, ils mangent les enfants des familles. Oh là là. Ah bon? J'ai perdu un ami qui était magistrat ici au Cameroun et dont j'ai beaucoup de souvenirs tristes, parce que c'était un haut magistrat, quelqu'un de très cultivé, mais qui s'est retrouvé dans ces religions. Voilà. Nous avions souvent des débats autour de la religion et je lui disais, président, je suis d'accord avec vous sur tout le reste, mais cette affaire de religion est mauvaise.
Ces religions interdisent à leurs membres d'amener les enfants, les malades à l'hôpital. Oui. Première chose. Oui. Ces religions imposent une certaine manière, s'immiscent dans la vie familiale. Si votre enfant est têtu, la religion vous dit, mettez-le dehors. Chassez-le de votre maison. Régnez-le. On dit qu'il a le diable. Et sa religion s'assure de tuer votre enfant quand vous le chassez pour montrer que le diable l'a. Le diable, c'est ça. Voilà. Exactement. Le rôle de la religion n'est pas d'entrer dans les vies privées des gens. Vous tous qui êtes dans ce genre de religion, vous êtes dans les sectes. Je refuse de citer le nom de la religion ici, mais certains membres savent déjà. Vous êtes dans des sectes pernicieuses. Oui. Tout un hommage. La femme de ce magistrat a été malade un jour gravement, alors qu'il était magistrat dans la Damawa. Au point de mourir, j'ai dit à son fils, tu amènes ta mère à l'hôpital. Et on l'a sauvée à l'hôpital. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... À la maison, on ne faisait que prier. Qu'est-ce que vous avez? Comment vous pouvez... Et l'État doit agir. On dit que Jésus guérissait. Et là, je vous assure, c'était un haut magistrat. On dit que la foi soulève les montagnes. Et donc, ces choses existent, mais voilà des sectes pernicieuses. Vous citez souvent des noms des autres sectes qui ne sont même pas aussi dangereuses que ce genre de sectes. Je vous assure, ce sont ces sectes-là que vous appelez, qui tuent les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il ne s'agit pas de parler à ses parents. Ces religions ont déjà pris le cerveau de ses parents. La chance que j'ai eue, le père est décédé, mais la chance qu'on a eue, c'est que la mère a très vite compris la sorcellerie qu'il y avait dans la religion. Elle est sortie avec ses enfants aujourd'hui, elle les a sauvés. Le père était mort. Le père est décédé. Et j'aime vous dire qu'il avait une tumeur pour laquelle il ne s'est pas soigné. Parce que la religion disait qu'il fallait prier. Et je vous assure, les magistrats ont perdu un très grand magistrat. Du fait de ce genre de cochonnerie que vous appelez religion. Merci beaucoup. Non, je viens à ce qu'il faut faire. Il faut que ces enfants attaquent spirituellement leurs parents. Comment? Oui! Parce que ces parents sont dans une sorcellerie, en fait. Ces parents, sans le savoir, qu'ils le sachent, et c'est eux qui tuent leurs enfants. L'autre chose, la fille de 22 ans n'a plus de raison d'habiter chez ses parents. Elle a un emploi, elle a son type. Qu'elle parte d'abord. Qu'elle quitte la maison. Non, avant de partir, il y a des précautions qu'elle doit prendre. Si son père et sa mère ne veulent pas sortir de cette sorcellerie, qu'eux-mêmes aillent se vendre. Parce qu'en fait, ces religions vous bouffent tous vos enfants. Elles sont dangereuses. Autre chose, ces religions poussent les parents à faire avorter les enfants. Parce que comme le parent a honte, qu'on voit que sa fille est enceinte ou qu'elle connaît les hommes, et le danger souvent c'est que ces filles par la suite ont des problèmes pour accoucher. Le deuxième problème c'est que ces filles ont souvent des relations sexuelles cachées et dans la religion on les épouse entre eux. Quand le garçon vient donc épouser la sœur qui est supposée la sœur en Christ qui est supposée être vierge, le garçon se rend compte que la route des Écarts avait déjà connu le passage de gros engins et que il y a même eu le porte-char le porte-char a été abandonné en brousse et que maintenant les trous au niveau de la route font que la circulation. C'est quoi ces images? Nous sommes dans le débat. Le débat a des images. Voilà. Le terre-plein central a été attaqué. Et quand le jeune homme découvre cet état de la route, il revient au niveau du ministre des Travaux publics pour lui expliquer que le débit qui a été fait pour la route ne peut pas être et d'autres filles font des découvertes qui sont aussi scandaleuses. On voit un beau garçon costaud avec des plaquettes de chocolat. Au moment, après vous mariez sans vous connaître, quand le jeune homme se déshabille, la fille cherche en vain les instruments de travail. Elle se rend compte que l'instrument laboriste n'existe pas. Et face à cette découverte macabre, elle décide de se retirer. Merci beaucoup. Oh, les images. Que d'image.